Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Après la vidéo préparation vaginoplastie, on va s'attaquer aux fameuses dilatations. Donc, on va dire la deuxième partie de la vaginoplastie, la dilatation, et c'est le parcours le plus long puisque le chirurgien va recréer une vulve et nous va falloir justement qu'on l'entretienne. Là on fait vraiment 80% du boulot quoi. Après du coup l'intervention, on a énormément de boulot, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo spéciale. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai reçu. Voilà, donc préparation à la dilatation, juste avant la vaginoplastie, c'est parti. Je voulais quand même vous dire juste avant que je vous passe l'intro, j'en suis normalement à 10 jours avant mon intervention, mais elle a été... Voilà, elle est en stand-by à cause du Covid. Donc du coup, bah, j'attends. Je sais toujours pas si je me fais opérer le 3. Si c'est décalé, mais à mon avis, je me ferai pas opérer le 3. Donc je croise les doigts quand même. Mais je sais pas. J'espère avoir une date le plus vite possible. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et en attendant, je vous partage toutes les nouveautés et toutes mes préparations que je fais pour avant cette intervention. On commence tout de suite, juste après l'intro. Il faut juste que tu crois, car tu mérites, oui, d'être toi, en éliminant tes peurs les plus ancrées et en ouvrant ton cœur à la clarté. Je vais commencer par vous présenter du coup ce que j'ai reçu, donc mes dilatateurs. Et après, je vais vous montrer tout, on va dire, mon stock, ma maison, ma chambre est devenue une vraie pharmacie. J'ai eu des ordonnances, donc j'ai dû aller chercher des stocks de gel pour appliquer sur les fameux dilatateurs. Donc on commence d'abord avec les dilatateurs. De toute façon, je vous ferai des vidéos après mon intervention où je vous raconterai comment ça se passe. Mais là, voilà, on se prépare, c'est avant l'opération. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Donc c'est pendant 6 mois, hein. C'est quand même pendant 6 mois, donc c'est pour ça que c'est... Préparation vaginoplastie c'est très bien, hein, c'est pour se préparer à l'opération. Mais préparation à la dilatation, ça c'est vraiment pour le long terme après l'opération. Donc 6 mois au moins. Ce n'est pas à vie, donc 2 fois par mois à vie, donc ça va, en fin de compte, c'est pas non plus... Voilà, enfin, s'il n'y a pas de rapport. Sinon, il n'y a pas besoin. Donc, why not? Wouh. Donc on a celui-là, en plus petit, on va dire taille d'un tampon. Je pense que ça ira, hein? Bonsoir. Voilà. Petit trophée. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Voilà, donc petit suppôt. Bonsoir. Gros suppôt pour les grosses, voilà, mal de ventre ou je ne sais pas. Un suppôt un petit peu plus, oh, ça commence à faire, hein, voilà, ça fait mal. Je ne sais pas, mais à mon avis, apparemment, c'est pas très douloureux. Hein. Mais voilà, on peut quand même se distraire. Hein. Donc, c'est des pratiques qui vont durer 45 minutes. Donc là, je vous explique un peu plus en détail. On commence 5 minutes avec le plus petit, 10 minutes avec le moyen. Donc voilà, il y a vraiment un protocole à suivre. Les 2 premiers mois, du moins. Et puis après, c'est plus simple, on va dire. Voilà. Là, ça commence à être quelque chose. Bonsoir. Enfin, avant tout le tout premier suppôt que je vous ai montré, je vais appeler ça des suppos, hein, c'est des dilatateurs ou des bougies. Hein. On avait celui-là. Donc ça, à mon avis, en fait, c'est juste pour... Vous voyez? Bon, je sais pas à quoi ça sert, ça. Ah non, d'accord, ok. Donc ça, c'est pour tenir, en fait. Voilà. Donc en fait, ça, c'est pour tenir la chose. Abracadabra, je ne mourrai pas. Abracadabra, je ne souffrirai pas. Ha! Merde! Oh la salope. Bref, hein, bon, donc voilà un petit peu l'outil. Donc c'est vraiment comme ça, quoi, que ça se passe. Donc en fait, voilà, faut l'insérer comme ça. Et donc là, ça tient bien. Et donc c'est comme ça. Voilà, petite baguette magique en forme de glace. Par petit micro, tout ce que vous voulez. Hein. Mais bon, au final, ça va finir, vous savez où. Et le fameux dernier, attention, alors là, je sais pas ce que ça va me faire. Mais je crois que ça va me faire de l'effet. Parce que franchement... C'est quoi ça, s'il vous plaît? My god. My god. C'est pas possible. C'est pas possible, là. C'est quoi? C'est un McDom XXL? C'est quoi le truc, là, le délire? Là, je sais pas combien ça fait. Hein. Apparemment, ça fait 15 cm. Ou je sais pas, mais... Oh, my god. Bon, voilà un petit peu tout ce qui est pour des dilatateurs. Bonsoir. Quand je vous dis que ma chambre est devenue une véritable pharmacie... Oh my god, donc là on a des compresses, des gels et en fait surtout qu'est-ce qu'on a? Bah tous les gels que vous voyez, regardez-moi ça. Oh my god.
Donc c'est ça en fait le gel si vous voulez. Et il en faut 8 par jour. Donc c'est normal en fait. Donc là je vais encore en avoir 4 ou 5 ou 6 hein, des boîtes comme ça en fin de compte. Et 8 par jour et regardez la taille du truc. Non mais... Bref. Donc voilà. Donc ça va être appliqué directement dessus. Voilà. Avec anesthésiste pour le premier mois. Donc du coup voilà ça va pas faire mal normalement. Mais voilà un petit peu. Enfin avec celui-là je sais pas trop quand même. Celui-là, c'est pour mettre sur les dilatateurs, pour le lubrifier, on va dire. Lubrifier pour bien garder la taille de la cavité. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est tout pour cette petite vidéo. Donc là, on a des compresses. Il manque juste encore ma bouée. Et des petits, voilà, au début, il faut bien mettre des serviettes et tout ça. Mais voilà, donc là j'ai tout, je suis équipée, voilà, et je tenais quand même à vous dire que j'ai quand même fait j'ai vu l'anesthésiste, donc ça veut dire qu'ils vont quand même me passer en priorité. Donc voilà, il me reste plus que le test urinaire et le PCR à faire du coup avant mon opération, mais normalement tout est bon, là j'ai tout acheté, enfin voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, mon intro c'est toujours ma chanson qui est sur ma chaîne Théa Bots sur YouTube. De toute façon, vous pouvez me suivre sur les réseaux, vous la verrez, qui parle justement de cette dysphorie de genre. N'hésitez pas à aller voir les paroles parce que je pense que si vous êtes dans le même cas que moi, je pense que vous comprendrez certaines choses, enfin vous serez en accord et vous vous y reconnaîtrez peut-être à travers certaines paroles, donc n'hésitez pas. Je vous fais en tout cas de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.